Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une installation que j'utilise très régulièrement pour faire mes vidéos pendant l'enseignement à distance. Cette installation se base sur l'utilisation d'une webcam et de Vivaldi. Alors Vivaldi pour nous ce n'est pas un compositeur mort, mais c'est un explorateur internet très semblable à Google Chrome qui a une fonctionnalité qui ici va faire toute la différence. Grâce à cette installation, en fait j'arrive à montrer côte à côte un énoncé sur un fichier PDF et la correction que je peux faire à la main. C'est en fait un alliage presque optimal de l'analogue et du numérique. C'est tout moi, quoi. Alors, commençons par parler de cet explorateur, donc Vivaldi. Donc la première chose à en dire, c'est un explorateur basé sur Chromium, comme les Google Chrome et plein d'autres explorateurs. Donc ça veut dire que vous ne serez pas dépaysé, ça marche quasiment comme Google Chrome, à quelques exceptions près. Et notamment une de ces exceptions, et celle qui va être très intéressante pour nous, c'est que Vivaldi permet d'afficher deux onglets côte à côte dans le même onglet. Et ça c'est très pratique parce que ça veut dire que vous pouvez juste partager cet onglet-là et montrer deux choses différentes aux élèves. Et c'est de ça dont on va se servir justement pour afficher côte à côte la correction faite à la main et l'énoncé qui est sur un fichier PDF. Bien entendu, Vivaldi est téléchargeable gratuitement sur le site vivaldi.com que je mettrai en description de cette vidéo. Vous pouvez l'installer sur tous les ordinateurs, y compris sur l'ordinateur du lycée, parce que vous n'avez pas besoin des droits administrateurs pour l'installer. Et un avantage d'installer ce programme, c'est que du coup, ça deviendra votre explorateur exclusif pour les visios, c'est-à-dire que vous ne partagez que ça. Et ça, c'est très bien, parce que vous avez vu que quand vous faites des visios, vous devez parfois partager votre écran avec des élèves, et si on se retrouve à partager, alors soit son explorateur habituel, soit l'écran entier, ce qui est pire, on a vite fait de passer sur la mauvaise table ou sur le mauvais fichier, et puis soudain de montrer des choses qu'on ne voudrait pas montrer, comme par exemple des photos de nos vacances à Ibiza, alors qu'on devrait être au bureau. Ça fait toujours mauvais effet. Si vous avez un navigateur qui est exclusivement réservé aux visio, vous évitez ce genre d'écueil-là. D'ailleurs, au moment où vous partagez votre écran lors de la visio, sous votre Google Meet, vous pouvez prendre l'habitude de chercher le logo Vivaldi et de dire voilà, je ne partage que ça. Ça peut vous éviter quelques moments embarrassants. Alors, voici mon installation pour faire mes visios. Donc, comme vous le voyez, il y a une webcam qui est pointée vers le bas, c'est-à-dire vers le bureau. Un bras articulé, justement, qui fixe cette webcam au bureau. J'ai aussi un micro, alors ça c'est facultatif, mais c'est vraiment un bon plus, je vous le conseille fortement. Et tout cela est relié à l'ordinateur du LFI. Et à l'ancienne, papier, crayon. Alors voilà, maintenant qu'on a fait notre installation physique, la webcam avec le bras, etc., et qu'on a téléchargé ce nouveau navigateur Vivaldi, on va pouvoir enfin utiliser ça pour une visio. J'ai ici des exercices que je veux faire, là on a des exercices sur les équations que je veux faire avec les élèves. Pour faire ces exercices en visio, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce fichier PDF avec Kami. Je vous rappelle, Kami c'est un logiciel intégré à la suite Google qui permet d'éditer les PDF, et donc ce fichier PDF, je vais pouvoir mettre des annotations dessus, pendant que j'en parle avec les élèves, je peux encadrer quelque chose en rouge pour attirer l'attention des élèves dessus. Et ensuite, une fois que on a parlé de l'énoncé, maintenant je vais corriger cet exercice avec la webcam. Et donc pour cela, je vais utiliser ce site-là, le site qui s'appelle cam-recorder.com. C'est un site qui au départ est fait pour enregistrer votre webcam avec votre navigateur, mais que moi j'utilise pour filmer mon bureau et ce que je vais écrire. Vous voyez que ce site est très bien pour ça parce que l'interface est vraiment très épurée. La webcam est presque en plein écran. Donc, du coup, les élèves voient très bien. Alors jusqu'ici, ça paraît sympa, mais là où Vivaldi est vraiment très très fort, c'est qu'il nous permet d'afficher ces deux choses en même temps. C'est le seul navigateur que j'ai trouvé qui fait ça. Vous prenez cet onglet-là, vous appuyez sur la touche CTRL, vous appuyez sur cet onglet-là, vous voyez qu'il les sélectionne tous les deux, donc clic, CTRL, clic l'autre, et ensuite vous faites un clic droit ici, et vous faites Tile. Et ça vous met les deux fenêtres côte à côte. Et vous pouvez redimensionner comme ça, une fenêtre, l'autre fenêtre. Et ça c'est vraiment extrêmement pratique parce que vous voyez que là maintenant je peux avoir mon énoncé là sur la partie de droite et ma correction sur la partie de gauche. Maintenant du coup qu'est-ce que je fais? Tout simplement je regarde, là je dis aux élèves, voilà je vais faire cette première équation, donc je leur dis regardez là il y a ça, je peux faire des commentaires sur l'énoncé en la notant en même temps pour attirer leur attention exactement là où je veux parler, regardez ça. Et ensuite, une fois que je leur ai dit comment j'allais faire, maintenant je le fais, et les élèves me voient vraiment résoudre l'exercice avec papier et stylo, exactement comme eux doivent le faire. Et voyez, le gros avantage de cette installation, c'est qu'il vous permet très rapidement de passer de l'informatique, c'est-à-dire le fichier PDF annoté avec Kami, à la partie écrite, qui est la résolution des problèmes. Et les élèves vous voient travailler exactement comme eux doivent travailler, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas les exercices sur un ordinateur alors qu'eux doivent les écrire à la main, vous les écrivez à la main exactement comme eux doivent le faire. Une fois que j'ai fini avec ces exercices-là, tout ce que j'ai à faire c'est je reclique droit et je fais Untile, les deux tables reviennent indépendantes l'une de l'autre. Et si par exemple j'ai un autre exercice, par exemple j'ai une autre série d'exercices que je veux faire avec eux, pareil, je l'ouvre avec Kami,
Et même chose, c'est-à-dire que là j'ai l'énoncé, là j'ai ma webcam, bah du coup je sélectionne cet énoncé là, je fais CTRL-clic sur la webcam, clic droit, Style to Tabs. Alors là vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est que là ici l'énoncé est en ligne, là j'avais, ici c'était 2 colonnes, donc c'était pas mal de le mettre comme ça en horizontal, mais là c'est pas idéal, donc ce que je fais, bah je clique tout en bas ici, et là j'ai plusieurs possibilités, et je peux, au lieu de le tiler en vertical, le faire en horizontal, et là je peux voir mon énoncé qui est en haut, et du coup la résolution que je fais juste en dessous. Si vous optez pour cette installation, il y aura bien sûr une petite période d'adaptation, parce qu'il y a plein de petites choses qu'il faut régler, notamment la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe si vous allez trop haut. Si par exemple je suis en train de résoudre les exercices ici comme ça, au-dessus du maximum de la webcam, bah du coup les élèves vont vous dire on voit rien. Pareil, si je me mets trop bas, bah on me voit pas écrire ici. Donc il faudra sans doute, vous prenez, avant de commencer le cours, vous prenez votre webcam, vous essayez de trouver déjà un bon endroit pour la fixer, et ensuite vous mettez peut-être un petit post-it ou un petit bout scotch le plus haut que vous pouvez aller sur votre bureau, vous le mettez là, ici, et puis un autre bout de scotch tout en bas, pour savoir exactement de où à où vous pouvez aller avec votre webcam, que les élèves vous voient bien écrire devant la webcam. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la plupart des webcams ont un autofocus, et elles sont pas habituées justement à filmer des choses comme ça vers le bas, et assez souvent ça devient flou ici. Alors pour cela, les webcams ont toujours des logiciels pour les régler, donc si jamais vous avez des problèmes avec l'autofocus, alors moi j'ai, bon ça dépend de la webcam que vous achetez, moi j'ai acheté une webcam Logitech, que j'ai trouvé à Wenchai très facilement, c'est pas très cher, et toutes les webcams Logitech viennent avec un logiciel, donc si vous faites le menu Windows et vous tapez LOG, et vous tombez tout de suite sur ça, sur les caméras settings, et en fait c'est ça ici. Quand vous allez dans Advanced, là vous avez le autofocus, donc là vous voyez je l'ai désactivé, si l'autofocus est activé, bah du coup la caméra essaye de se focus automatiquement, donc là ça marche, de temps en temps ça marche pas, bah si c'est trop flou, vous désactivez l'autofocus, et ensuite manuellement bah vous regardez quand est-ce que... Et une fois que vous l'avez fait une fois, normalement ça reste, et vous pouvez faire tout un cours avec, c'est juste un réglage à faire une fois. Un dernier petit tip en guise de bonus, comme je vous ai dit, donc cet explorateur Vivaldi, je ne l'utilise que pour mes visios, et du coup, bah, quand je l'ouvre, j'ai toujours les mêmes tabs ouvertes, donc c'est déjà prêt pour travailler, et notamment il y a une tab que je garde toujours, c'est la tab Affaires. C'est juste un simple Google Doc, en format paysage, et sur lesquels je dis ce qu'il y a à faire dans la leçon. C'est assez pratique, parce que du coup, ça permet d'écrire ce que vous voulez faire dans la leçon pour les élèves. Date un plus, si en plus de le dire, vous l'écrivez, et surtout, c'est quelque chose que je laisse, comme je partage cet écran pendant la visio, quand je les laisse faire un travail en autonomie, j'écris ici, voilà, je vous fais tel exercice, vous lisez le cours, et je leur dis à quelle heure reprend la visio. Ce qui fait que même pour les élèves qui soient un peu distraits, et qui n'ont pas tout à fait compris ce qu'il faut faire, bah, il suffit qu'ils rouvrent la visio, et tout de suite ils ont toutes les instructions, et ils savent à quelle heure ça reprend. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a appris des choses, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.